Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio. Mais dites-moi heureusement que c'est la web radio et pas la web télé, hein, c'est un peu flou cette histoire. Bon, on essaiera d'être plus précis quand on sera sur l'ordinateur. En tout cas, nous allons aujourd'hui parler du fondu. Le fondu en radio, quelque chose d'important. Ça fait partie des nombreuses choses en radio qui font que, en fait, ça se voit pas, ça se sent presque pas. Et pourtant, c'est primordial. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je vous l'ai déjà dit, parler dans un micro, par exemple, c'est un art. C'est quelque chose que j'ai essayé de vous montrer avec des exemples très précis dans la toute première vidéo de cette chaîne YouTube. Et je vous expliquais que si vous tournez la tête, le micro, lui, ne tourne pas avec vous, ce qui fait que forcément, vous serez plus loin, il y a plus d'ambiance de la pièce, le son sera plus bas aussi, etc. etc. Hein, ça, je vous l'ai déjà expliqué. Pourtant, c'est un basique, évidemment. Hein, on parle bien dans son micro. Comme on ne crie pas dans son micro, d'accord ? Et ça, c'est très important également. Et bien là, nous allons parler du fondu. Alors le fondu, à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert tout simplement à rendre notre fluidité beaucoup plus importante. Je vous ai déjà expliqué au travers de nombreuses vidéos, notamment sur les tapis musicaux, ce qu'on appelle les beds, etc., que la fluidité, c'est très important. En radio, quand vous écoutez quelque chose, vous ne devez pas être stimulé par autre chose. Alors évidemment, vous pouvez très bien avoir une mouche qui passe dans votre champ de vision, le chat qui débarque dans la pièce, etc. etc. Mais ça, l'animateur ne peut pas le contrôler. Par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est ce qui sort de cette antenne et donc ce que vous allez recevoir. Et donc pour ça, on essaye que vous soyez toujours dans une sorte de coton, de petite léthargie, dans une sorte d'ambiance en fait qui va vous permettre de glisser, une fluidité assez importante. D'accord ? Donc ça c'est le but. Et comment on fait ça ? On évite les accros. Par exemple, si on diffuse, je sais pas moi, le dernier David Guetta, okay, et que derrière j'ai Lara Fabian, du coup je vais vous diffuser entre les deux un tapis musical ou plutôt un jingle, donc un habillage, un jingle donc qui va être au départ peu près dense et rythmé et qui va se terminer en truc plutôt mort. Hein, comme Lara Fabian sait bien le faire. Triste quoi. Hein. Donc voilà, c'est mon jingle, il va servir à ça, à faire une transition en douceur prévue entre les deux. Parce qu'évidemment, si je vous diffuse David Guetta et juste derrière je vous diffuse Lara Fabian, ça va être un peu étrange. Évidemment, si je vous diffuse AC/DC et juste derrière Lara Fabian, il n'y a pas beaucoup de jingles qui pourront résoudre le problème. Là, c'est plus une faute de programmation. Hein. Mais bon, dans le principe, un David Guetta, un Lara Fabian, ça peut se faire. Donc pour ça, on va choisir le bon jingle qui va prendre la bonne tonalité, le rythmique et l'ambiance du premier titre et qui va se terminer par l'ambiance, la rythmique et la tonalité du second titre. C'est pour ça qu'il y a plein de jingles en général quand on a une radio ou une web radio. Donc nous, ici, c'est plus quand on va parler, d'accord ? Le fondu, ça arrive plus à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on va arriver dans un moment, dans un endroit où on va enchaîner, par exemple, on va parler sur la fin de Lara Fabian avec « Je t'aime », hein, vous savez, là, toute la partie où elle ne chante pas, ça s'appelle l'outro, donc c'est le moment où le chanteur arrête de chanter jusqu'à la fin du titre. Donc là, vous êtes en train de parler, de désannoncer et tout ça. Admettons que vous ayez quelque chose à dire, vous êtes en pleine News People sur le Patrick Fiori, par exemple, et avant d'enchaîner avec Patrick Fiori ou AC/DC, ce que vous voulez, dans ce cas-là, vous mettez un petit tapis musical, ok ? Et après, vous allez enchaîner sur l'intro du disque, tout en parlant, etc., etc. Mais si jamais vous enchaînez mal, à un moment, ça va s'entendre. Le fondu sert un petit peu à masquer cela. Alors là, ici, on va travailler sur l'ordinateur, d'accord ? Sur la version, comment on appelle ça, on va dire comme si on était en voice track, d'accord ? Mais ça marche également de la même manière quand on est en direct, il suffit de bien baisser le potard au bon endroit. Alors, on va aller sur l'ordinateur, on va se faire une voix rapide. Ok, ici, vous écoutez Apprenez la web radio. On est en plein tuto ici sur les fondus. Je vous souhaite une belle écoute. Merci d'être avec nous. Voilà, alors ça ne veut absolument rien dire. Ok, on ferme ça. Et maintenant, nous allons utiliser cette voix. Donc cette voix, on peut écouter rapidement la fin. Merci d'être avec nous. D'accord, donc ça se finit classiquement, d'accord. On peut admettre qu'il y a un morceau qui commence juste derrière. Si je mets pas de morceau, c'est parce que YouTube bloque les vidéos où il y a la SACEM dessus. Hein. Donc on va éviter ce genre de choses. Voilà, donc là je vais prendre ça, d'accord, bed tout à fait classique, et on va le mettre ici par exemple. Voilà, et on va écouter ce que ça fait si on n'utilise pas le fondu musical. Ok, merci d'être avec nous. Ok, donc moi déjà je vais mettre un petit peu de présence sur ma voix parce que je trouve que là c'est un peu mort. Hein. Fondu, je vous souhaite pas terrible. Fondu, je vous souhaite une belle écoute. Merci d'être avec nous. Oui. Alors vous entendez ? Écoutez, être avec nous.
Ok. Alors très bien, on aurait très bien pu tomber ici. Hein. Dans ce cas-là, ce serait très bien terminé, mais pour le tuto, du coup, ça aurait été mauvais. Merci d'être avec nous. D'accord. Mais parce que là, on termine bien. Mais quand on parle, quand on est en train d'animer, qu'on sort d'une musique, qu'on a lancé son tapis musical et qu'on va lancer l'autre musique, on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est. Hein. On n'a pas le graphisme ici de notre musique qui défile. Du coup, il faut faire à l'oreille. Et c'est pour ça qu'en général, on utilise un fondu. Dans ce cas-là, quand on est en train de parler, avant de lancer le titre suivant, on commence légèrement à baisser le son et on appuie en même temps sur l'autre musique pour qu'elle démarre. D'accord. Là, quand on est en voice track, dans ce cas-là, on se retrouve comme ça. D'être avec nous. Eh bien, on va tout simplement ici utiliser ce qu'on appelle un variateur, un fondu de sortie, d'accord, qui va nous permettre de varier le volume. Alors évidemment, ne faites pas ça sur la voix, parce que si vous faites ça aussi sur la voix, par exemple, avec nous. Elle écoute, merci d'être avec nous. Alors, vous allez vous retrouver avec des informations qui manquent. C'est pas le but. Hein. Faites bien ça uniquement sur le fichier audio, ce qui va vous donner quelque chose de beaucoup plus fluide. Elle écoute, merci d'être avec nous. D'accord. C'est beaucoup plus fluide que d'avoir ça. Merci d'être avec nous. Ok. Merci d'être avec nous. Ok. Donc là, on voit, en fait, la musique s'arrête doucement. Alors, c'est presque imperceptible, hein, mais la musique s'arrête doucement et du coup, on peut envoyer un son juste derrière. D'accord. D'ailleurs, si j'envoyais un autre son, ok, bah, vous voyez qu'en fait, il va me changer mon point de mix ici et il va me le mettre avec nous. D'accord. Donc, on peut même le faire. Merci d'être avec nous. Voilà. Et dans ce cas-là, vous voyez que il n'y a pas de souci, ça va bien fonctionner. Ok, c'est beaucoup plus fluide. Alors, quel est l'objectif de ça ? Eh ben, c'est tout simplement de se dire, ok, l'auditeur n'a pas besoin d'être perturbé par un petit comme ça qui arrive juste à la fin. Ok, donc on va bien penser à la fin de notre intervention à baisser le niveau ici. Ça prend 2 secondes, voilà, tous les DAW, donc tous les logiciels audio le font, d'accord. Si vous prenez Cubase LE, si vous prenez Wavelab LE, il est très bien celui-là. Si vous prenez qu'est-ce que vous avez d'autre ? Voilà, celui-ci Adobe Audition, celui-ci est payant. Hein. Sinon, si vous prenez Pro Tools premier, je crois, hein, Pro Tools premier, c'est une version gratuite de Pro Tools. Et en fait, ça suffit pour faire la radio. Hein. Tout ce que je vous dis là, pour la production musicale, serait un peu juste parce qu'il manque plein d'infos. Mais pour la radio, vous avez jusqu'à 16 ou 17 pistes en vertical. Vous avez des traitements de son, des machins, des trucs comme ça. Voilà, c'est gratuit, il faut en profiter. Hein. Pour la radio, il n'y a pas besoin de payer grand-chose et ça vous suffit largement. Donc voilà, dans le principe, n'hésitez pas, hein, même sur Audacity, vous pouvez le faire. Donc voilà, vous avez ce qu'il faut pour réaliser des bonnes voice tracks, des bons sons, des bons fondus. Ok. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Bien parce que souvent, je coach des gens qui me demandent, bah tiens, je te prends 1 heure, je te prends 10 heures, je te prends une formation, je te prends un machin, et est-ce que tu peux m'apprendre ci, m'apprendre ça, etc. Alors bien souvent, c'est voilà, je suis sur une radio, je suis amateur, comment je peux passer professionnel ? Donc là, j'accompagne, généralement, j'aide à faire la maquette dans le sens où, bah voilà, je dis, bah moi, tu vois, je mettrai pas ça, etc. C'est vous qui faites, hein, mais souvent, je sers de coach et tout ça, et puis après, bah les gens passe souvent professionnel, hein, ça marche, etc. Et donc la dernière fois, j'ai quelqu'un qui m'a dit comme ça, ouais, mais voilà, moi je suis toujours considéré comme le petit, le plus mauvais, ça fait quelques années que je suis dans la radio et tout ça. Et donc je le vois, il est animateur bien sûr, hein, mais c'est pas son métier principal de base. Et il a pour tâche, par exemple, de monter les voice tracks des gens qui font du voice pour la radio. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 types de catégories de voice track. Vous avez les voice trackers qui font ça de manière complète, c'est-à-dire qu'ils vont fournir un fichier avec la voix, le tapis musical, compressé, mixé, corrigé, etc. Et puis, vous en avez d'autres. Ça marche souvent dans les radios locales où on parle une langue régionale. Eh bien, en fait, comme on n'a pas beaucoup d'animateurs professionnels ou de gens capables de faire un peu de technique comme ça, eh bien, du coup, vous avez juste des gens qui vont parler dans la langue du coin et qui vont envoyer des voix en fait par rapport à la playlist. Ils vont faire un travail d'animateur, mais ils vont pas s'occuper de la partie montage. C'est donc quelqu'un d'autre qui va le faire. Et donc là, le rôle de cet animateur-là, eh bien, c'est tout simplement de prendre tous les fichiers comme ça, hop. Voilà, tous les fichiers et d'y mettre un tapis musical en dessous. Et l'autre jour, je l'ai vu monter parce qu'on était sur TeamViewer ensemble et je le vois monter ça et sur tous ces tapis musicaux comme ça, il était comme ça. Voilà. Etc. Je lui dis, mais tu sais, basiquement, hein, j'avais jamais pensé à lui dire parce qu'il m'avait jamais demandé, et pour lui, ça semblait être une évidence. Je lui dis, il faut utiliser ça. Il me dit, mais non, c'est pas pareil, etc. Je lui dis, bah, tu sais quoi, tu vas faire sur la première intervention, tu vas pas le faire. Sur la deuxième intervention, tu vas le faire. D'accord ? Et tu vas écouter ce que ça donne. Et il l'a écouté et il m'a dit, waouh, ça change la vie et tout ça. Eh bien, mine de rien, c'est la différence. C'est la différence entre l'amateur
et la personne qui va prendre soin de faire la bonne chose, d'accord? Et en fait, ça ne fera pas de vous le meilleur animateur du monde d'avoir ce petit point de mix, de ce petit fondu. Ça ne fera pas de vous le meilleur animateur, mais ça ne fera pas de vous non plus le pire. C'est ça qui est important, c'est qu'avec ça, vous avez un petit truc en plus, quasi imperceptible, mais les professionnels le remarquent, qui vous sépareront du groupe du fond qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas faire bien les choses, qui veulent juste s'entendre faire poète-poète dans le micro. Parce que le problème, c'est que dans la vie, tout le monde n'a pas envie juste de s'amuser à faire poète-poète dans le micro. C'est très sympa. Moi aussi, je le fais de temps en temps, même bénévolement, pour des radios locales ou pour des web radios, parce que ça me plaît de temps en temps. Il y a un projet, il y a un truc, je pars dessus, bien sûr. Ça m'éclate. J'adore mon métier, j'adore la radio. Mais c'est vrai qu'en radio professionnelle, je ne m'imagine absolument pas faire sans point de mix, sans quoi que ce soit. Et d'ailleurs, même sur les radios amateurs, quand je fais ça en tant que juste bénévole pour m'éclater, je mets toujours ce que j'ai appris en professionnel au service de la radio. Et souvent, d'ailleurs, ça fonctionne. D'accord ? Bon, j'espère que vous aurez appris quelque chose et j'espère surtout que vous mettrez ça en œuvre. À tout bientôt. Pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez aussi à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, mais aussi si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez bien que j'explique, des petites choses comme ça, n'hésitez pas, je suis là pour ça. À tout bientôt sur Apprenez la Web Radio. Ciao, ciao.